Alors, dans cette capsule vidéo, on va utiliser les fonctions logiques sur Excel. Donc ici, ce qu'on demande de faire, c'est un test logique pour comparer le record de Phelps avec le record de Marchand. Donc est-ce que Phelps a un temps supérieur à celui de Marchand? C'est la question. Soit c'est vrai, soit c'est faux. Alors pour tester, il suffit de taper ici, égal. Donc B2, c'est le test sur Phelps. Est-ce que B2 est supérieur à C2? Donc la réponse ici est vraie. Et pour avoir toutes les réponses, tu sélectionnes toute la colonne avec la croix blanche et tu valides avec CTRL Entrée. Deuxième type de test, on veut voir si mon loyer est différent du loyer du voisin. Donc pour le savoir, tu viens ici, tu tapes égal. Donc est-ce que A2, différent c'est ce symbole-là, de B2. Donc évidemment, les deux loyers sont différents, c'est vrai. Tu appliques la croix blanche, tu te mets ici et tu valides avec CTRL Entrée. Et on voit bien ici que les deux loyers, est-ce qu'ils sont différents? Ben non, c'est faux. Donc les différents symboles logiques sont ici. Donc ça c'est égal, pour comparer. Différent, c'est ce symbole. Supérieur, strictement inférieur, ou plus petit. Supérieur ou égal, et inférieur ou égal. Ensuite, maintenant ce qu'on veut savoir, si, donc ici dans la colonne G, on veut savoir si on a ici un homme qui est marié. Donc être un homme et être marié. Donc deux conditions à tester. Donc on va utiliser la fonction et, qui permet de voir s'il y a une condition et une autre qui sont vraies en même temps. Donc j'écris égal et, parenthèse, et je clique sur ici fx, pour insérer une fonction, et me dit valeur logique. La valeur logique, c'est est-ce que lui est égal à homme? D'accord? C'est soit vrai, soit faux. Donc c'est une valeur logique. Et une autre valeur logique, est-ce que E2 donc, est égal à marié? Donc on teste deux conditions, à savoir est-ce qu'on est un homme et est-ce qu'on est marié. Ça se traduit comme ceci. Ok, donc là c'est faux, parce qu'on est bien un homme mais on n'est pas marié, on est en concubinage. Pareil, j'applique la croix blanche ici. Voilà, alors je vérifie que j'ai vrai uniquement quand je suis un homme et que je suis marié. J'ai oublié de faire la dernière. CTRL Entrée. Ensuite, je veux savoir c'est si j'ai un faux, je voudrais avoir un 0 à la place, et si j'ai un vrai, je voudrais avoir un 1. Comme ça, je pourrais comptabiliser le nombre de vrais à la fin et faire le total de vrais. Autrement dit, avoir le nombre d'hommes mariés à la fin. Alors pour cela, ce que je vais faire, c'est que donc là, je retape la même formule, égal et, je clique sur fx. Donc toujours pareil, est-ce que je suis un homme? C'est comme ceci. Alors, ici, je viens ici, et est-ce que je suis marié? Donc, je clique là, je suis marié. Voilà, et je multiplie par 1 pour avoir un résultat qui soit 0 soit 1. Si c'est faux, ça sera 0, comme c'est le cas ici. Et si la réponse est vraie, ça donnera 1. Donc ça transforme les faux en 0 et les vrais en 1. Du coup, je peux faire le total ici, en faisant somme automatique, et j'ai deux personnes pour lesquelles j'ai vrai, autrement dit deux personnes qui sont, donc j'ai celui-ci et celui-ci, deux personnes qui sont des hommes et qui sont mariés. On fait la même chose avec ou, donc je veux savoir si des deux ça correspond à mon revenu. Est-ce que mon revenu est plus petit que 35 000 euros ou est-ce que j'ai 3 enfants? Donc allons-y, donc j'écris égal ou, entre parenthèses, fx. Donc première valeur logique, est-ce que mon revenu, donc est-ce que D2 est plus petit que 35 000? D'accord. Et deuxième valeur logique, c'est-à-dire deuxième test, est-ce que F2 est égal à 3 enfants? Donc, tu vois, on a ici, là, pour ce cas-là, on a que c'est vrai, effectivement, le revenu est bien inférieur à 35 000, et par contre, F2 égale 3, c'est faux, c'est indiqué ici, puisqu'on a 0 enfant et on n'en a pas 3. Donc, le résultat de vrai ou faux, ça donne vrai. Le ou fonctionne de la façon suivante, si tu en as un des deux qui est vrai, alors le résultat est vrai. Contrairement au et, où il fallait avoir les deux qui soient vrais pour avoir un résultat vrai. Donc là, j'ai bien vrai. J'applique, CTRL. Donc voilà. Alors, on fait la même chose. Donc,
je viens, alors soit je recopie la formule, hein, mais du coup attention, ça va changer, hein, les lettres vont changer, tu vois, là je suis passé de D2, si je clique là à E2, donc j'ai qu'à rechanger ici les lettres, D2, et ici c'était pas G, c'était F, voilà, et il me reste à multiplier par 1, voilà. Du coup j'applique la formule, alors il me manquait juste ici une valeur, voilà, et maintenant je veux faire le total. Alors, on a donc 10 personnes qui, à la fois, ont un revenu, ont un revenu inférieur strictement à 35 000 euros ou qui ont 3 enfants. Exercice suivant, on te demande, question 1, combien de clients sont mariés et ont un seul enfant? Donc, il y a un et, donc on va utiliser la fonction et. Voilà, donc on peut l'utiliser directement ici, tu fais égal et. Donc, tu cliques ici, donc les personnes mariées, on regarde ici, dans la colonne E, donc est-ce que E2 égale marié, voilà, et est-ce que F2, c'est-à-dire le nombre d'enfants, est égal à 1? Ok, donc, ça nous renvoie à faux, et j'ai qu'à multiplier la formule par 1 pour la transformer en 0 en 1. Donc j'applique ici, contrôle entrée. Alors des personnes mariées et qui ont un enfant, apparemment, marié, un enfant, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, c'est pas bon. En fait, il n'y en a aucune, hein. Donc là, si je fais le total, il y a bien 0 plus 0, ça fait toujours 0. Donc 0 personnes qui sont mariées qui ont un enfant. Ensuite, combien de clients sont célibataires ou divorcés? Donc, il y a un ou, puisqu'il y a ici un ou, donc ou quoi? Alors, les clients qui sont célibataires, les célibataires, ça se trouve ici, donc est-ce que, j'applique ici fx, est-ce que E2 est égal à célibataire, célibataire, voilà, et où est-ce qu'on est divorcé? Donc, on est ici toujours pareil, est-ce que E2, voilà, égale divorcé? Ok, donc entrée. Donc si je veux avoir un nombre entre 0 et 1, il faut que je multiplie par 1. Voilà, j'applique la formule. Donc ici par exemple, j'ai une personne, donc effectivement, elle est célibataire. J'ai une personne ici célibataire, une personne qui est divorcée ici, célibataire, etc., etc. Donc en tout, ça fait combien de personnes? Ça fait donc 10 personnes qui sont ou célibataires ou divorcées. Ensuite, combien de clients sont mariés et ont un revenu supérieur à 35 000 euros? Donc ici, combien de personnes sont mariées? Donc c'est toujours pareil, un et. Donc et de personnes qui sont mariées, elles se trouvent ici, toujours pareil, en E2. Donc est-ce que E2 c'est marié? Et donc le revenu, il se trouve en D2, ici. Donc est-ce que le revenu est supérieur à 75 000 euros? Voilà. Entrée, et je multiplie par 1 à la fin pour comptabiliser le nombre. Donc là j'ai 0. Donc en tout, j'ai combien de personnes? J'ai 3 personnes. Alors vérifions ici cette personne-là. Est-ce qu'elle est mariée? Oui. Et est-ce qu'elle a un revenu supérieur à 75 000? Oui, c'est bon, ça marche. Et je te laisse faire la dernière question tout seul. Donc, combien de clients sont des hommes célibataires et sans enfants?